Bonsoir à vous tous, très chers amis. Nous voici une fois de plus dans une autre émission, dans la recherche de l'amour, avec toujours le même objectif. Vous montrer qu'il est possible de trouver la félicité sentimentale, qu'il est possible d'être heureux en amour. Vous êtes une personne qui avait connu peut-être beaucoup d'échecs. Vous êtes une personne qui ne croyait plus dans l'amour. Mais nous sommes là pour vous montrer l'amour existe. L'amour véritable existe et vous pouvez le trouver, n'est-ce pas Monique? Bonsoir Oui, d'ailleurs. bonsoir à vous tous. C'est vrai, on n'est pas ici pour pouvoir passer une illusion ou passer des bonnes paroles, passer du temps ici. Non, on parle de quelque chose qu'on vit et qu'on croit. On sait que c'est la vérité. C'est possible d'être heureux dans la vie sentimentale. Et hier, par exemple, nous avons dans les conférences de la thérapie de l'amour, nous avons commencé un nouveau propos. Nous parlons de cette corde à 3 fils qui est l'image de ce que doit être une relation. L'image de ce que doit être un mariage, la garantie du mariage, on expliquait, c'est Dieu, la personne et la personne aimée, qui est cette corde à 3 fils. La Bible dit que cela ne rompt pas facilement, raison pour laquelle il y a ce travail de la thérapie de l'amour, pour montrer aux personnes ce qui passe parfois, ce qui a manqué dans leur relation. Et c'est la raison pour laquelle parfois elles ont connu des échecs, des déceptions, des trahisons, parce qu'il manquait la direction de Dieu pour pouvoir établir. Mais lorsqu'il y a la direction de Dieu, il y a la bénédiction. On va voir en ce moment l'expérience d'une personne qui participe des conférences de la thérapie de l'amour et qui aussi est en train d'être bénie à travers les enseignements. À tout de suite. Alors, j'étais celle qui était beaucoup renfermée et qui disait que l'amour, c'était pas pour moi. Vu que ma mère et mes parents se sont séparés, je me suis dit, et que j'ai vu mon père partir de mon foyer, que comme mon père, c'était mon comment dire, l'homme masculin et donc qui me protégeait, etc. Et que j'avais plus cet homme présent dans mon foyer. Donc je me suis dit, je vais chercher, je vais combler son absence avec d'autres hommes dehors. Mais je suis tombée sur un garçon et on a passé beaucoup de temps ensemble, etc. Et au final, je pensais que j'avais réussi à combler le manque de mon père par lui. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'après un bon bout de temps de relation, on s'est séparés parce qu'il m'a trompée, il m'a trahi, etc. Et là, en fait, ça a été une chute pour moi parce que j'ai fait de cet homme qui remplaçait mon père, etc. Donc j'ai mis toute ma force, etc. sur lui. Ça m'a détruit. Donc là, pour moi, ça a été grave. Donc je me suis dit, si c'est ça, autant que je reproduise la même histoire que ma mère. Et comme elle disait que c'était une femme forte, donc je me suis dit, je vais me forger ce caractère de femme forte et que je vais me dire, je vais dominer sur les hommes. Au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre ma valeur et à avoir du dégoût véritablement envers moi-même. Parce que ce que je faisais, ça ne me plaisait pas en fait. Je me créais une apparence, je mentais sur mon âge. En fait, je mettais plus mon physique en avant parce que j'étais très jeune. Et comme j'ai développé très vite parce qu'à cause de mon foyer, etc., que j'étais seule et que je pensais que j'avais cette maturité, je me disais que je peux assumer un couple et je peux... je suis mature, donc je sais ce que c'est la vie sentimentale, je sais ce que c'est l'amour, etc. Donc moi, de mon point de vue, je me disais que oui, les hommes, ils sont là juste pour l'argent, pour profiter de nous et pour nous jeter. Le mariage, je me suis dit, le mariage, ça sert à quoi? Pourquoi je vais me marier alors que dans 1 an, 2 ans, on va se séparer parce que il a eu ce qu'il voulait. Et voilà, ça fait 1 an qu'aujourd'hui je suis à la thérapie de l'amour et ça m'a beaucoup appris, vraiment, vraiment beaucoup parce que ma vision a totalement changé. Parce que j'ai compris qu'avec Dieu, tout est possible et que Dieu, il peut, malgré mon passé, malgré mon vécu, Dieu m'a restauré, m'a reconstruit. J'ai confiance en moi. Aujourd'hui, je sais que je connais ma valeur, je sais qui je suis véritablement. Je me suis retrouvée, déjà de une, je me suis reconstruite, je me suis pardonnée et j'ai une nouvelle vision des choses. Vous aussi, vous pouvez reconstruire votre vie sentimentale. Tu sais qu'il y a Monique, il y a des personnes qui ont tenté 1 fois, qui ont tenté 2 fois, 3 fois, et qui disent je ne tenterai plus. Mais au fond, on disait hier, au fond, elle veut, mais en fait, elle a peur. Elle a peur parce qu'elle a déjà connu pas mal de déceptions, qu'elle se dit, si j'essaye encore 1 fois, 3 fois déjà, 2 fois déjà, c'est trop. Elle a peur d'être déçue. Or, la direction que nous lui apportons ici, c'est une garantie. Ce n'est pas une garantie à 10%, à 15%, à 20%. C'est une garantie à 100% si elle suit
les directives qui sont données non seulement dans les conférences de la thérapie, mais ici aussi dans l'émission La Recherche de l'amour. Oui, parce qu'on parle ici comme base, on a la foi comme base. Et quand c'est comme on parlait du propos que nous sommes en train de vivre de la corde à 3 fils. Pourquoi c'est une garantie? Parce que le fil le plus fort, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas un autre, on peut pas, ça ne peut pas... Il ne se brise pas. Voilà, il ne se brise pas. Il n'a pas moyen de ne pas marcher. Quand Dieu, il est dans une relation, c'est lui la base, c'est lui l'auteur de l'amour. Parfois, la personne qui nous regarde, elle a des problèmes, des situations, peut-être même la personne, elle est presque en train de se divorcer même, ou elle a plus d'espoir dans l'amour. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas comme base, certainement, Dieu. Dieu, c'est lui qui est l'auteur de l'amour. Effectivement. Et lorsque nous parlons de mariage, nous parlons d'union. Et toujours, d'ailleurs, ça va être le thème de ce soir, l'importance de l'union. On ne se marie pas pour se séparer. Et on dit unis pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais ça c'est dit. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que ce n'est pas le cas. Et les personnes ont de bonnes intentions. Les personnes sont sincères dans leur amour. Mais tu disais tout à l'heure, le fil le plus fort dans cette corde, c'est Dieu, qui donne la condition aux 2 autres fils de se maintenir. Mais lorsqu'il n'y a pas Dieu, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps qui passe, des situations qui arrivent, la tendance des couples, c'est de faire quoi? C'est de se désunir. Parfois, il manque de force, parce que justement, il manque le fil plus fort qui leur donne la force de se maintenir pour que la relation puisse continuer. Oui, et c'est marrant. Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est marrant, mais les problèmes, les situations difficiles du jour à jour, pour une relation, au lieu d'être quelque chose qui va les séparer, c'est l'ingrédient, si je peux dire comme ça, qui va le coller encore plus. C'est ce qui devait apporter cette union. Et c'est ce qu'on voit, c'est tout à fait le contraire. Les situations arrivent, les problèmes arrivent. Tout le monde est bien, tout le monde aime quand tout va bien. Mais dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un désaccord, on voit qu'il n'y a pas cette union. L'union, elle disparaît. Chacun va de son côté. Après, on donne place, un est fâché avec l'autre. On donne place aux querelles. Après, il y a la division. Mais pourquoi? Parce que la personne, elle n'a pas la direction de Dieu, justement. Et tu sais, beaucoup de personnes oublient finalement ce qu'elles doivent faire dans le mariage. Et elles doivent comprendre. Pour garder son mariage, elle doit garder l'union. Le mari doit comprendre qu'il doit lutter pour qu'il soit toujours uni à l'épouse et vice-versa. Si les 2 luttent avec cette vision, certainement l'union va se maintenir. Des désaccords, on sait qu'il y aura des désaccords. Des moments difficiles dans le mariage, tous les couples passent. Du fait que les 2 sont des personnes différentes, les 2 ont des goûts différents. Mais s'ils comprennent que leur mission maintenant dans ce mariage, c'est de maintenir l'union, les situations vont venir. Mais ils vont comprendre, bon, cette situation ne va pas nous diviser. Comme tu disais, cette situation au contraire va nous faire nous rapprocher plus encore. Parce qu'on va pas, au lieu que cela nous sépare, c'est là qu'on va mettre plus d'efforts pour pouvoir nous unir. Et donc, aucune situation, aucun problème ne va pouvoir séparer ce mariage. Et principalement, lorsqu'il y a Dieu. Et quand on dit lorsqu'il y a Dieu, c'est pas simplement le fait de croire en Dieu, mais c'est le fait d'avoir cette direction de Dieu, d'avoir cette compréhension que Dieu donne. Parce que c'est lui qui donne cette force. Et lorsque les 2 sont unis à ce fil qui est Dieu, les 2 ont cette compréhension, les situations viennent, alors ils se disent non, on doit continuer à rester unis. Ils se battent pour cette union. Parce que sans union, il n'y a pas de mariage. Les personnes peuvent être mariées sur le plan civil, administratif, mais dans la vie, il n'y aura pas mariage s'il n'y a pas cette union. Oui. Et dès qu'il y a un problème et que vous voyez que cela est arrivé pour pouvoir vous séparer, je crois qu'il faut avoir aussi cette intention à l'intérieur de chacun de courir vers l'union, si je peux dire comme ça. Si je vois de loin qu'une situation arrive et que cela commence à mettre la division entre nous, c'est là où on doit décider à l'intérieur de nous. Non, c'est là qu'on va s'unir pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est pas chacun être de son côté. Et c'est tout le contraire qui arrive. Un est fâché avec l'autre, qu'est-ce qu'il va? Non, moi je reste dans mon coin, il m'énerve, elle m'énerve. Ils sont déjà en train de faire quoi? De créer la division. Il s'est dit non, c'est vrai. Elle a fait quelque chose que je n'aime pas. Il a fait quelque chose que je n'aime pas. Mais on ne peut pas se désunir. Ça a l'air d'une chose banale, ce que nous sommes en train de dire. Mais
elles n'imaginent pas l'impact négatif que cela a. Les personnes prennent cette habitude. Quand il y a un problème, on se sépare. Ça devient une habitude et on s'éloigne de plus en plus. Mais si, quand il y a des situations de désaccord, on s'unit, on crée une habitude de toujours s'unir. Et de cette façon, on garantit le mariage. Combien de couples, parfois aussi, Isaac, il y a même les enfants qui, parfois, il y a un problème avec les enfants ou un désaccord par rapport à l'éducation de l'enfant. Et cela, c'est déjà une raison pour causer cette division. Au lieu de s'asseoir, de se mettre en accord pour pouvoir voir le meilleur pour les enfants. Donc, il y a des petites situations du jour à jour, parce que c'est jamais quelque chose, si je peux dire comme ça, des grandes choses qui apportent cette désunion dans un couple. C'est toujours des petites choses. C'est l'ensemble des petites choses qui commencent à les faire s'éloigner de plus en plus. Et ça devient lourd, parce qu'un petit ici, un petit là, ça finit par être une grosse chose. Et malheureusement, parfois, ça arrive au divorce. Alors vous qui êtes mariés, n'oubliez pas, votre objectif, c'est de maintenir l'union. Et la personne qui donne la condition vraiment de faire cela, c'est le propre Dieu qui est l'auteur de l'amour. Célibataire, vous devez déjà vous engager avec cette vision. L'union, parce qu'on dit toujours, si aujourd'hui, dans la période de connaissance, les anges sont déjà divisés, qu'est-ce que ce sera dans le mariage? Alors gardez cette direction, mettez en pratique et cela va beaucoup vous aider. On marque une courte pause et on revient déjà pour la conclusion. Thérapie de l'amour. Quelle vision avez-vous de la vie amoureuse, de votre mariage ou encore de vous-même? Si vous ne voyez que la violence, le mépris ou la trahison dans votre mariage, si vous êtes un célibataire qui n'enchaîne que les échecs, un célibataire qui se sent toujours rejeté, dévalorisé, qui ne croit plus que le bonheur amoureux est possible, il est temps pour vous que votre vision change. C'est le moment d'avoir une autre vision que celle de l'échec et de la douleur. Dieu n'est pas en accord avec la souffrance que vous pouvez traverser. Ce qu'il veut est que vous ayez un mariage heureux. Il veut que vous soyez un célibataire qui se valorise et qui lutte pour trouver la bonne personne. C'est cette vision que Dieu vous donne. C'est cette prophétie qu'il promet d'accomplir. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Que vous soyez seul ou en couple, venez participer à la thérapie de l'amour. Ne mettez pas ce problème de côté, en espérant que le temps le résoudra. Le temps est favorable à celui qui croit et qui lutte pour que la promesse de Dieu se réalise. Et certainement, elle se réalisera. Participez à la thérapie de l'amour, tous les jeudis, à 20 h au siège, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 10 Paris. Également à 19 h 30 dans les villes de Nantes, Lyon et Évry-Courcouronnes. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir participé. Vous savez que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur la page Facebook de la thérapie de l'amour ou même sur le compte YouTube du Centre d'accueil universel. Ne perdez pas cette opportunité, vous allez découvrir d'autres sujets. Et vous qui désirez un conseil, une orientation, vous avez le numéro WhatsApp de la thérapie de l'amour qui est affiché. Il vous suffit d'envoyer un écrit ou un audio et nous aurons le plaisir de pouvoir au mieux répondre à vos questions et éliminer les doutes que vous avez au sujet de la vie sentimentale, de votre vie